Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Alubari de Studio H. Alubari va vous plonger en Inde, dans la ville de Darjeeling, dans les plantations de thé. Alors, Alubari, c'est un jeu de Tony Boydell, magnifiquement illustré par Cécile Guinemet et Franck Achard. Vous voyez qu'il y aura un grand plateau, des plantations de thé. Peut-être que vous avez déjà joué à un petit peu de gestion comme ça, de pose d'ouvrier. C'est très joli, je vais vous le présenter tout de suite. On commence par les règles du jeu. Les règles qui sont pas très longues, elles semblent touffues, elles sont pas si longues que ça. Et à chaque fois, on a des exemples, des petits encarts avec des exemples. Donc c'est finalement assez vite compris, assez vite assimilé. On a aussi des règles solo, voilà, un mode solo à la fin de la partie avec des petites cases. On passe tout de suite au gros du gros, c'est le plateau. Donc je vais tout de suite faire un petit peu de place. Le plateau sur lequel entre 1 et 5 joueurs vont s'affronter pour développer non seulement leur plantation de thé, mais également les lignes ferroviaires entre la ville ici de Siliguri et la ville de Darjeeling, puisque la fin de la partie sera annoncée une fois qu'un joueur aura terminé cette ligne ferroviaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici voilà, le thé, c'est un jeu sur le thé, donc des belles feuilles de thé qu'on va pouvoir accumuler au fur et à mesure de la partie, qui va nous permettre de gagner des points de victoire en effectuant des contrats. Voilà, donc on a des petites feuilles, des grandes feuilles. Chaque joueur va pouvoir les accumuler au cours de la partie. Ici, on a des jetons brouillard. Vous allez voir qu'en fonction de la météo, il va se passer des petites choses qui vont améliorer vos capacités de récolte ou au contraire rendre le jeu un petit peu plus difficile. Donc en fait, ces jetons brouillard seront mis sur des cases comme ceci. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Alors, on a plein de jetons en bois. Hop, on a plein de cubes en bois. Alors les cubes en bois, tout simplement, c'est ici ça va être du minerai. Ici c'est du minerai qu'on va placer ici. Le minerai c'est pareil, c'est une monnaie d'échange qui va nous permettre de créer des voies, des chemins de fer, de créer également des gares et de créer des infrastructures. On a ici du minerai, on a aussi ici du chai. Le chai, ça va être un petit joker pour améliorer les compétences de nos ouvriers. Hop, donc tout ça va être posé ici. Alors ici, on a également des petits jetons. Tous les jetons en fait correspondent à quelque chose. Ici, ce seront des gravats, puisqu'il va falloir creuser pour excaver les plantations. Ici, on a des jetons, voilà, des marqueurs de jeu également. Hop, je vous parlais de la météo. Alors la météo, ici vous avez les jetons pour le soleil, pour la pluie et pour le brouillard. En fait, au fur et à mesure du jeu, on va les placer, ces marqueurs, sur le côté ici. Ici, c'est brouillard. Ici, il y a de la pluie. Ici, il y a du soleil. Et en fonction de la météo, vous verrez qu'ici, s'il y a du soleil, il sera plus facile de retirer des gravats. S'il y a de la pluie, ce sera moins facile de retirer des gravats, mais plus facile de récolter. Et tous les tours, hop, on change ici en fonction des cartes qu'on placera sur cette case. Voilà pour la météo. On continue avec les petits jetons, les petits jetons en bois, les petits dés en bois. Alors, on peut être jusqu'à 6, donc on a les 6 couleurs. Chacun des joueurs va avoir sa couleur. Ça, ce seront ces jetons propriétaires. Ça va permettre aux joueurs de mettre en exergue qu'ils ont cette plantation-là, elle leur appartient. De dire, j'ai fait cette gare ici, j'aurai à la fin de la partie ces points, tout simplement. Alors ici, on a les petits meeples. Chaque joueur a 3 ouvriers qu'il va pouvoir placer pour effectuer des actions. C'est assez drôle parce que c'est des meeples un petit peu particuliers, des meeples avec une pelle et un petit casque d'ouvrier. Voilà, moi j'avais jamais vu ça, je trouve ça assez chouette. Voilà, et donc il y en a 3 dans chaque couleur. On continue avec, je vous avais montré juste avant des gravats. Eh bien, un jeton comme ça, c'est 5 gravats. Ici, on a des petits gravats. Donc c'est vrai que c'est très bien matérialisé. Donc c'est assez agréable de jouer avec ce matériel-là. Et enfin, puisqu'on va quand même construire une ligne de chemin de fer, voici toutes les rails pour construire le chemin de fer. C'est aussi une monnaie d'échange. Et on a quand même, parce qu'un chemin de fer ne serait rien sans un train, la jolie locomotive. Voilà. Hop, on va mettre un petit peu tout ça sur le côté. Qu'est-ce qu'il nous reste? Parce que comment on joue et quelle action on fait? On va jouer à tout ça avec des cartes.
Donc, je vous le disais, on a ici des cartes. On va avoir des équipements qu'on va pouvoir acheter au fur et à mesure de la partie. Ces équipements vont nous donner des améliorations et vont changer un petit peu la partie, vont nous donner aussi des points de victoire. On a donc ces équipements qui seront disponibles pour chacun sur le côté du plateau. On a ensuite ici, tout ça c'est des plantations en fait qu'on va mettre en bas du plateau. Toutes ces plantations seront recouvertes au début de la partie par des gravats. Et il faudra enlever ces gravats pour accéder aux plantations et en devenir propriétaire. Donc on en a 8 dans le jeu, je crois. Et ensuite, on a les cartes dont je vous parlais avant. On a les contrats. Les contrats, c'est vraiment ce qui va diriger votre jeu, votre stratégie. C'est ce qui va vous permettre de gagner des points de victoire. Donc en fonction des éléments que vous allez combiner, que vous allez acheter, vous allez vouloir prendre plus de thé ou plutôt développer la ligne ferroviaire. C'est ces contrats qui vont vous permettre en fin de partie de gagner des points. Il y a aussi une petite mécanique entre les contrats et les actions. En fonction ici des petits dessins qu'il y a sur les lettres, vous allez pouvoir faire des combos. Qu'est-ce qu'on a enfin? Une dernière petite chose, on a ce petit sac. Ce petit sac tout simplement, c'est parce qu'au début de chaque tour, vous allez récupérer, alors vous aurez toutes les ressources dedans, vous allez récupérer en fonction du nombre de joueurs, hop, quelques petites choses. Tac, on a quoi? Voilà, donc là on a 2 chai, on va les mettre ici. On a 3 fers, du minerai, des pierres. On va aussi pouvoir récupérer dans ce petit sac des cubes blancs. Les cubes blancs, il y en a beaucoup moins que les autres sources. Ils vont tout simplement permettre de créer de l'aléa, des événements. À chaque fois qu'on va prendre un cube blanc, on va le poser sur cette roue et à chaque fois, on va résoudre l'effet de cette roue. Au fur et à mesure, voilà, on va tourner comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça va rajouter de l'aléa, un petit peu de difficulté ou alors ça va plutôt vous aider en fonction d'où vous êtes dans la partie. Dernière petite chose, le carnet de score. Voilà, simplement, carnet de score qui vous permet de faire pas mal de parties, qui est très clair, vous mettez les noms, les sommes, hop. Et une dernière petite chose, la boîte, puisque ça c'est vrai que c'est assez sympa. Vous avez dans la boîte qui est ici carrée, un petit intercalaire que vous allez placer comme ceci, et ça vous fait 2 parties. Voilà, donc c'est plutôt chouette. Alubari, donc chez Studio H, un jeu d'exploration, de pose d'ouvrier. Je crois qu'on a tout dit. Et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao.